Bonjour à tous. Bien voilà, comme convenu, nous voilà arrivés au terme de ce premier jeu concours et donc aujourd'hui je vais faire le tirage au sort pour le gagnant. Alors je tenais déjà à remercier toutes les personnes qui ont participé. Je pense qu'on est un petit peu moins de 900. Je trouve ça vraiment énorme en fait. Pour moi c'est une vraie réussite puisque il y a très peu de temps finalement que la chaîne existe et l'idée c'était vraiment de pouvoir partager avec vous des ouvrages et permettre de gagner des choses pour une somme modique puisque je rappelle le principe pour les personnes qui découvrent la chaîne et qui découvrent le principe. On peut acheter les plans de cette table et en achetant les plans, on participe automatiquement à la possibilité de gagner la table. D'autres jeux vont arriver avec éventuellement la fabrication d'un établi et pareil avec les plans à vendre à 2 € et la possibilité de gagner l'établi. Ça sera peut-être autre chose, on verra. En fait, ce qui va déterminer le prochain ouvrage, c'est le bénéfice qu'on aura récolté sur cette table, puisque, je le rappelle, l'idée c'est de pouvoir livrer la table avec l'argent qui a été récolté de la vente. C'est pas de me faire de l'argent moi, puisque l'argent restant est réinjecté automatiquement dans un projet qui sera reproposé donc en jeu concours et qui va créer un roulement, donc qui n'a absolument rien à voir avec du bénéfice engendré et gagné pour moi. Ça, c'était important pour moi de le rappeler. Alors, tant que je suis justement dans ces petits trucs de partage et puis de rigolade, et après je ferai le tirage au sort, j'ai pas envie de faire durer le suspense non plus pendant 20 heures. Certaines personnes ont relevé le fait que j'avais ce fameux t-shirt de Sulev Academy et comment est-ce que j'en suis arrivé à faire ce t-shirt? Comme vous le savez, j'ai une faute de langage, je dis toujours soulever plutôt que soulever et finalement, un peu avant mes congés, j'avais rigolé avec David en disant je vais faire des t-shirts avec le mot Sulev mais je sais pas trop, il faudrait que je trouve une idée. Et je lui soumets l'idée de réfléchir avec moi à trouver un slogan. Du coup, le lendemain matin, il m'a envoyé toute une kyrielle de slogans, on va dire, de Sulev School, de Sulev Academy, de Sulev, je ne sais plus trop, Sulev or not Sulev, voilà, de ce genre de choses. Et je trouvais ça super sympa. Du coup, je me suis dit, comme je suis fort pour essayer de donner des informations et de vous permettre de réaliser les choses vous-même chez vous, vous donner les techniques d'utilisation des machines, etc. Je voulais trouver un nom à consonance plutôt scolaire et donc on est tombé sur le mot Sulev de Sulev Academy plutôt que de Sulev School, même si je trouvais que c'était pas mal aussi, ça viendra peut-être par la suite. Alors à la base, c'était des t-shirts que je voulais faire uniquement pour moi, pour mon entreprise et en tout cas pour faire les vidéos quand je suis dans l'atelier. Par contre, quand je vais chez mes clients, là j'aurai plutôt mon logo, les gens vont peut-être pas comprendre ce que c'est que de Sulev Academy. Donc j'ai été surpris de voir le nombre de personnes qui me demandaient finalement pour m'en acheter. Donc il y a beaucoup de gens qui sont venus me trouver sur Messenger, il y a des gens qui ont mis dans les commentaires qui souhaiteraient en avoir, etc. Alors, je ne sais pas trop si je vais en vendre ou pas, vraiment. Il faudrait que je réfléchisse un petit peu à comment faire et sous quelle forme, parce que, vous le savez, je suis pas très pour l'industrie, donc mettre une boutique en dessous de mes vidéos YouTube, etc., ça me plaît un peu moins parce que c'est Google qui va amasser de l'argent. Donc, je serais plutôt pour trouver une petite société qui serait intéressé de les vendre de son côté finalement, et ce serait plutôt un petit artisan ou une petite boutique qui les vendrait et qui gagnerait sa vie plutôt que Google qui gagne sa vie. Donc ça, il faut peut-être mettre encore un peu les choses en place, mais avant ça, je voudrais surtout savoir si en effet il y a des gens qui sont vraiment intéressés pour acheter ces t-shirts, même si je suis le premier un peu surpris. Donc les t-shirts, c'est tout simplement de Sulev Academy sur l'avant avec mon petit logo ici, donc avec la petite feuille de chêne sur l'abdomen, et puis derrière il y a mon logo avec le petit bonhomme qui construit un petit peu tout en bois et mon logo sur la manche. Comme je vous le dis, au départ c'était plutôt mes t-shirts pour travailler, donc voilà, c'était la petite parenthèse pour ça. Je vais sans doute en faire d'autres, mais plus pour moi, pareil, avec des slogans type WIT ou bien, je sais pas trop. En fait, on avait pensé à plein de trucs avec Johan, on en a rigolé aussi pendant mes vacances.
Donc voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil. Alors, je tenais aussi encore à remercier Jean-Philippe, puisque je le rappelle, il m'a fait cette fameuse malle à tarte avec le petit plateau à tarte à l'intérieur et le couvercle qui tourne en fait. Donc Jean-Philippe de la chaîne La Malle en Coin, je tenais vraiment à le remercier parce que c'est un gars évidemment qui a une renommée, je pense, mondiale. Je pense que je ne suis pas trop fort en disant ça. Donc c'est un monsieur qui restaure des malles anciennes, Louis Vuitton et d'autres marques plus connues. Enfin moi je suis pas de ce domaine-là, donc je connais pas très bien. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment du travail de haute voltige. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc c'est La Malle en Coin et il fait des choses magnifiques. Et je pense qu'il est situé en Alsace. Donc voilà. D'ailleurs j'irai lui rendre visite pour aller visiter le musée du bagage par chez lui, quoi. Voilà. Allez, maintenant on va passer au bureau pour le tirage au sort et en passant je vous montre l'escalier qui va arriver en vidéo. On a une porte trapézoïdale mais qui est cachée sous un carton. Donc je fais le tour, je vous montre l'escalier et puis on se rejoint dans mon bureau. Donc voilà, nous voilà arrivés sur l'ordinateur. Alors, donc ici à droite, on a en fait le nom de tous les participants, ainsi que le nombre de participants ici. Donc ça, c'est ce que j'ai récupéré sur le fichier de paiement Stripe, donc qui est la plateforme de paiement. Donc on va regarder le nombre de participants exactement. Donc on est à 837 participants ici. Et donc si je regarde bien, on débute au numéro numéro 2. Donc je vais faire un tirage au sort entre le numéro 2 et le numéro 837. Donc je rappelle que c'est la société Gentleman, donc deux développeurs ici de ma région qui ont fait la plateforme du jeu concours avec ce générateur aléatoire qui a été créé par leurs soins. Donc franchement un travail de super qualité. Si vous avez un site internet ou ce genre de choses à faire, franchement vous pouvez vous tourner vers eux. Gentleman.be, il y aura le lien dans la description de la vidéo d'ailleurs. Alors c'est parti, on va lancer le générateur de nombres. 3, 2, 1, 0. Alors le numéro 250. Alors on a toutes les réponses évidemment, donc je vois qu'il y a des personnes qui se sont trompées. C'est aussi ça qui permet de rendre ce jeu légal, c'est qu'il n'y a pas que le tirage au sort qui correspond. Alors 250. C'est Ray Nicolas qui est le gagnant de la table. Donc voilà, je vais t'envoyer un petit mail. Félicitations à toi, merci d'avoir participé. Merci à tous d'avoir participé d'ailleurs. Donc je reviens vers toi et on regarde comment on organise pour la livraison de la table. Allez, on se rejoint dans l'atelier. Ben voilà, encore félicitations à toi Nicolas, j'espère que cette table te plaira. Et puis pour le reste, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ce type de jeu et ce type de concours, donc l'achat du plan à 2 € pour gagner, pour avoir la possibilité de gagner un ouvrage, vous trouvez ça sympa. Si oui, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel type d'ouvrage vous plairait, comme ça moi ça pourra me permettre aussi de m'aiguiller pour les prochains jeux concours. Et je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bien vite pour la réalisation d'une porte en chaîne trapézoïdale et évidemment la construction de l'escalier. On est déjà pas mal, on a quasiment terminé et je pense qu'il y a déjà une vidéo qui sort, si pas vendredi, le suivant, puisque le vendredi qui arrive, je pense qu'on va partager la porte en chaîne trapézoïdale pour que vous puissiez voir la suite logique de la semaine d'essai de Thomas. Allez, à bientôt!